En ce moment même, votre moteur est en train de s'étouffer. Pas dans un futur lointain. Non, à la seconde où je vous parle. Chaque fois que vous tournez la clé et que vous écrasez l'accélérateur, un processus se met en marche qui bousille lentement votre moulin. Des couches microscopiques de suie, de résine et de carburant imbrûlé cuisent et se vitrifient sur vos soupapes, vos pistons et vos injecteurs. À chaque trajet, cette carapace s'épaissit. Votre bagnole perd la pêche, elle se met à boire comme un trou et vous sentez cette petite vibration au ralenti qui n'était pas là avant. L'huile que vous changez religieusement ne peut rien y faire. Elle bosse dans une autre partie du moteur. Vous sentez que quelque chose cloche, vous allez dans un centre auto et vous tombez sur ce rayon immense, rempli de bouteilles en plastique flashy. Dessus, des promesses incroyables, nettoyant injecteur, restaurateur de puissance, super formule. Vous en achetez une, vous la versez dans le réservoir et vous priez pour un miracle. Mais le miracle ne vient jamais. Parce que l'industrie de la chimie automobile fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle vous vend une illusion avec votre propre argent. À l'intérieur de ces jolis flacons, il n'y a pas de la chimie de pointe. Il y a du kérosène ordinaire, du white spirit ou un solvant de base qui ne coûte que quelques centimes. Ce liquide brûle simplement dans la chambre de combustion en une fraction de seconde, ne laissant rien derrière lui à part un peu de fumée à l'échappement. Il est physiquement incapable de dissoudre une roche de carbone à une température de plusieurs centaines de degrés. L'industrie de la chimie auto, qui pèse des milliards d'euros, vous cache un fait simple depuis des décennies. Il n'existe qu'un seul composé chimique capable de survivre aux flammes de l'enfer de la chambre de combustion et de dissoudre des années de calamine pour la rendre liquide. Une seule substance qui ne brûle pas, mais qui travaille au cœur du brasier. Les fabricants d'additifs bas de gamme détestent ce composé, car il coûte cher à produire. Il est bien plus rentable de vous vendre du kérosène coloré avec une marge de 1000%, pour que vous reveniez chaque mois chercher une nouvelle bouteille. Ceci est l'histoire de la polyéthéramine. Le composé chimique qui ramène les moteurs morts à la vie et dont les vendeurs en centre auto ne vous parleront jamais. Bienvenue, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous allons maintenant ouvrir la porte des laboratoires où les experts en marketing interdisent aux conducteurs ordinaires de jeter un œil. Pour comprendre l'ampleur de l'arnaque, il faut remonter dans les années 80. Les moteurs ont commencé à évoluer à une vitesse folle. Les carburateurs devenaient des antiquités, remplacés par l'injection électronique. Les injecteurs sont devenus plus fins, leurs orifices microscopiques. La pression a grimpé. Et soudain, le monde de l'automobile a fait face à une catastrophe. Les nouveaux moteurs, bourrés de technologie, ont commencé à tomber en panne en masse, bien avant la fin de la garantie. Ils calaient, perdaient leur puissance et n'arrivaient plus à passer les contrôles anti-pollution. Le problème venait du carburant lui-même. L'essence, en brûlant, laissait des particules de carbone microscopiques. Sur les vieux moteurs à carbu, ce n'était pas critique. Les jeux de fonctionnement étaient énormes. Mais dans les nouveaux systèmes d'injection, ces particules cuisaient sur la tête des injecteurs et sur les soupapes d'admission. Elles se transformaient en une scorie dure comme du diamant. Les ingénieurs, en panique, ont commencé à chercher une solution. Ils ont essayé de verser dans le réservoir des solvants industriels puissants. Des alcools, de l'acétone, du toluène. Tout ça dissolvait brillamment la saleté dans une éprouvette à température ambiante. Mais dans un moteur, ça ne fonctionnait pas du tout. Dès que le solvant entrait dans la chambre de combustion, où la température atteint des valeurs folles, il s'évaporait instantanément et brûlait avec l'essence. La calamine, elle, restait bien en place. L'industrie n'avait pas besoin d'un simple solvant. Elle avait besoin d'une molécule terminator, une substance dotée d'une stabilité thermique phénoménale. Quelque chose qui puisse traverser le circuit de carburant, supporter une injection sous une pression énorme, atterrir au cœur de l'explosion dans le cylindre sans brûler et conserver sa structure pour s'attaquer à la calamine et la dissoudre. Et les chimistes ont trouvé cette molécule, la polyéthéramine. Son petit nom, PEA. La structure de la polyéthéramine est unique. Ce n'est pas juste un nettoyant. C'est un polymère thermostable. Quand il arrive dans le moteur, il ne se comporte pas comme du carburant. Au moment de l'inflammation du mélange, quand la température monte en flèche, les additifs ordinaires s'enflamment et disparaissent. Mais la polyéthéramine, elle, recouvre les surfaces métalliques brûlantes d'un film chimique ultra fin. Elle s'imprègne littéralement dans la calamine dure sur la tête du piston et les soupapes. Sous l'effet de la haute température, elle commence à briser les liaisons moléculaires du carbone vitrifié. Elle transforme cette pierre dure en une suspension molle, qui est ensuite évacuée sans danger par l'échappement sous forme de poussière microscopique, sans boucher le catalyseur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la thermochimie pure, dure et prouvée.
Quand les ingénieurs ont fait les premiers tests avec la polyéthyramine, les résultats les ont laissés sans voix. Des moteurs qui s'apprêtaient à partir pour une réfection complète à cause d'une perte de compression et de cliquetis revenaient à leurs paramètres d'usine après un seul plein de carburant avec une forte concentration de PEA. Les endoscopes montraient une image difficile à croire. Les pistons qui la veille étaient noirs, couverts d'une croûte de carbone, brillaient aujourd'hui d'un métal propre comme au premier jour. Les injecteurs pulvérisaient à nouveau un brouillard de carburant parfait et non un jet de pistolet à eau tordue. La compression était redevenue homogène dans tous les cylindres. L'industrie automobile avait trouvé son sauveur. Mais c'est ici que commence la partie la plus cynique de l'histoire. La partie que les multinationales taisent depuis des décennies. On pourrait penser qu'après un tel triomphe, la polyéthyramine se retrouverait dans chaque flacon de nettoyant sur les étagères des magasins. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. La production de polyéthyramine exige des processus technologiques complexes. C'est un composant chimique onéreux. Et le business de la chimie auto est construit sur des marges gigantesques. Les gens du marketing ont vite compris une chose. L'automobiliste moyen ne peut pas regarder à l'intérieur de son moteur sans équipement spécial. Il n'évalue le résultat qu'à ses propres sensations. Et les entreprises se sont mises à produire en masse de jolies bouteilles, remplies de white spirit bon marché, d'alcool et d'huile minérale. Ils ont écrit sur les étiquettes les mots « super nettoyage »,« nanotechnologie »,« formule racing ». Le coût de revient d'un tel liquide était de quelques centimes, mais il le vendait 10 ou 20 euros. Le conducteur versait ça dans son réservoir. Le solvant augmentait légèrement l'indice d'octane. La voiture semblait un peu plus nerveuse jusqu'au prochain plein. Et la calamine dans le moteur continuait de s'accumuler. Quand le moteur finissait par rendre l'âme, le conducteur allait au garage et payait des milliers d'euros pour un remplacement d'injecteur, un décalaminage avec dépose de la culasse ou une réfection complète du bloc. Les mécanos levaient les bras au ciel en disant que c'était la faute du mauvais carburant. Et l'industrie continuait de gagner des milliards, en vendant des pièces, des réparations, des voitures neuves pour remplacer les anciennes et en vendant ces innombrables flacons colorés de kérosène inutile. Au début des années 2000, la situation a empiré. Les moteurs à injection directe sont apparus. Dans ces moteurs, l'injecteur est planté directement dans la chambre de combustion. Il est au cœur de l'enfer. Les soupapes d'admission ne sont plus rincées par l'essence. Et la calamine a commencé à tuer les moteurs, non pas en 100 000 km, mais en 50 000. Les constructeurs automobiles, paniqués, ont commencé à exiger secrètement des compagnies pétrolières qu'elles ajoutent de la polyéthyramine directement dans l'essence premium à la pompe. Ils ont créé une norme de qualité de carburant confidentielle, car ils savaient que sans polyéthyramine, leur nouveau moteur technologique ne survivrait tout simplement pas. Mais la concentration de PEA dans l'essence chère est minime. C'est juste assez pour ralentir légèrement la formation de nouvelles calamines. Pour nettoyer un moteur déjà encrassé, il faut une dose de choc. Et cette dose, vous ne l'aurez pas en regardant les jolies étiquettes dans un centre auto. Sur les étiquettes, on ne vous dira jamais la vérité. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous ne serez plus jamais une victime du marketing automobile. Vous faites partie de ce faible pourcentage de conducteurs pragmatiques qui comprennent le fond des choses, au lieu de croire à la publicité. Je vais maintenant vous donner un algorithme précis, étape par étape, pour contourner le système et accéder à la vraie chimie qui sauvera votre moteur et vous fera économiser des milliers d'euros en réparation. Vous n'avez pas besoin d'acheter des pièces coûteuses, vous n'avez pas besoin d'aller au garage et vous n'aurez plus jamais besoin de regarder la face avant des bouteilles et de chimie auto. La face avant est faite pour les pigeons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la documentation technique. La loi oblige chaque fabricant de produits chimiques à publier une fiche de données de sécurité. En français, on appelle ça une FDS. C'est un document destiné aux ingénieurs, aux pompiers et aux médecins. Dans ce document, il est interdit de mentir, d'utiliser des astuces marketing, sinon l'entreprise se fait détruire par les amendes. Dans ce document, le fabricant est obligé de révéler la composition chimique réelle de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est notre arme principale. Quand vous voyez un énième produit miracle pour nettoyer les injecteurs, ne l'achetez pas. Sortez votre téléphone et tapez dans un moteur de recherche le nom de cet additif suivi des lettres FDS. Ouvrez le document et cherchez la section sur la composition. Dans 90% des cas, vous y verrez des distillats de pétrole, des hydrocarbures aliphatiques, du kérosène ou du naphta. Si vous voyez ça, reposez la bouteille sur l'étagère. C'est de la camelote qui brûlera dans le cylindre sans rien faire d'utile. Vous ne cherchez qu'un seul mot. Polyéthyramine. Parfois, c'est écrit PEA.
ou simplement polymères aminés. Si cette substance n'est pas dans la composition, le produit est inutile. Si elle y est, regardez la concentration. Dans les meilleurs produits, les produits vraiment professionnels, la concentration de polyéthéramine varie de 30 à 50%. C'est une frappe chirurgicale contre la calamine qui ne lui laissera aucune chance. De tels additifs existent. Ils sont fabriqués par des entreprises qui ciblent les mécaniciens professionnels, pas le consommateur de base au supermarché. Ils coûtent peut-être un peu plus cher que le kérosène bas de gamme, mais eux, ils fonctionnent. Voici comment utiliser correctement la polyéthéramine pour obtenir un effet maximal qui choquera même les mécaniciens expérimentés. Vous ne le versez pas juste comme ça en prévention tous les jours. C'est un outil chirurgical, pas des vitamines. Vous achetez un flacon du bon additif avec une teneur élevée en PEA, vous attendez que votre réservoir soit presque vide, sur la réserve. Vous arrivez à la station-service. Et là, c'est un moment très important. Vous versez d'abord la totalité du flacon de polyéthéramine dans le réservoir vide. Et seulement après, vous insérez le pistolet et vous mettez exactement la quantité de carburant indiquée dans le mode d'emploi de l'additif. Généralement, c'est entre 40 et 60 litres. C'est nécessaire pour que le puissant jet d'essence mélange parfaitement le composé chimique qui est assez visqueux. Après ça, commence l'étape la plus cruciale. La polyéthéramine aime la chaleur. Elle a besoin de température pour activer ses propriétés destructrices de carbone. Prenez l'autoroute ou une route dégagée. Pas besoin de faire des excès de vitesse. Ce qu'il faut, c'est monter dans les tours, passer votre boîte en mode manuel ou sélectionner simplement un rapport inférieur. Maintenez le régime moteur entre 3000 et 4000 tours par minute. Le moteur doit travailler en charge, il doit respirer à plein poumon. La température dans la chambre de combustion doit être maximale. C'est dans ces conditions extrêmes que la polyéthéramine se met au travail. Elle pénètre dans les pores du carbone incandescent sur les soupapes. Elle dissout les résines sur les nez d'injecteurs. Elle s'infiltre dans les gorges des segments de piston, les libérant de l'huile calaminée, leur rendant leur mobilité et restaurant la compression d'usine. Vous devez consommer ce plein de carburant presque jusqu'à la dernière goutte sans refaire le plein par-dessus. Pendant tout ce cycle, le carburant chargé en polyéthéramine va méthodiquement, couche par couche, nettoyer des années d'usure et de crasse. Quand vous ferez le plein suivant avec de l'essence propre, vous n'allez pas reconnaître votre voiture. La pédale d'accélérateur sera aussi réactive qu'au premier jour. Les vibrations au ralenti auront disparu. La consommation de carburant va chuter, parce que les injecteurs pulvériseront à nouveau un brouillard parfait et que les soupapes fermeront hermétiquement sans perdre de pression. Ce ne sont pas des sensations subjectives, ce sont les lois de la physique et de la chimie en action. Les mécaniciens qui connaissent ce secret achètent depuis des années des voitures rincées avec des moteurs qui tremblent pour une bouchée de pain. Les propriétaires pensent que le moteur est mort. Le mécano verse un plein de PEA. Et pousse un peu la voiture sur l'autoroute et le moteur se met à tourner comme une horloge suisse. Ensuite, la voiture est revendue 2 fois plus cher. Et ce secret, maintenant, vous le connaissez. Mais je dois vous dire une vérité qui distingue cette chaîne des vendeurs de rêves sur Internet. La polyéthéramine ne répare pas le métal usé. Elle ne recrée pas les parois des cylindres et ne colmate pas les joints SPI déchirés. Si votre moteur a une usure mécanique critique, si les pistons flottent dans les cylindres et que les soupapes se sont grillées, aucune chimie au monde ne pourra le réparer. La magie n'existe pas. Seule une approche pragmatique existe. La force principale de la polyéthéramine est de nettoyer et de prévenir une catastrophe. Si votre moteur est structurellement sain, mais étouffé par ses propres déchets, ce composé chimique le sauvera d'une mort prématurée. Il lui rendra sa santé et retardera une réfection coûteuse de centaines de milliers de kilomètres. Cette information n'a jamais été classée secret défense. Elle a simplement été ensevelie sous des millions d'euros de budget publicitaire par des entreprises qui préfèrent que vous restiez dans l'ignorance. Ils ont caché la chimie complexe derrière des acronymes incompréhensibles dans des documents que personne ne lit. Ils ont formé les vendeurs en magasin à vous conseiller les produits les plus inutiles et les plus rentables pour eux. Ils ont construit autour de la réparation moteur un mur impénétrable de peur et de devis exorbitants. Et ce mur, pour vous, vient de s'effondrer. Votre moteur souffre chaque jour de la qualité du carburant moderne. La solution existe, elle est scientifiquement prouvée et totalement accessible. Ce qui coûte cher, c'est votre ignorance. L'ignorance vous fait payer des factures de garage pour des problèmes que vous auriez pu prévenir vous-même pour une somme dérisoire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne Zéro Gaz, plein de jazz. Partagez cette information avec quelqu'un qui s'apprête à donner son argent pour un nettoyage d'injecteur en concession ou qui achète une jolie bouteille vide de sens au supermarché.
Chacune de vos actions brise le monopole des marketeurs sur votre portefeuille. Bientôt, nous aborderons le prochain sujet qui fait encore plus mal au portefeuille des automobilistes. Et les faits que vous découvrirez vous forceront à changer pour toujours votre approche de l'entretien de votre voiture.